Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin nouvelle sous Téléimage pour aujourd'hui, qui c'est lundi 22 septembre 2025. Et une autre fois encore, depuis ça, les nouvelles dans la cour Long Island, New York, nous pourrons informer. Avec support technique, directeur technique, nous justement, qui c'est Fred Kaimit, et moi-même, depuis ça, les nouvelles, nous, Valérie Saint-Louis, nous pourrons informer. On a rappelé que bulletin nouvelle, ça, est patronné par la parfumerie de Barbara, par compagnie sécurité, ça, qui est les CP Sota, et par les restaurants Good Taste Restaurant and Catering. Nous présentons au bulletin nouvelle ça, nous avons commencé ensemble avec vous avec des images, reportages d'une réunion qui était déroulée dans la cour Manhattan hier dimanche 21 septembre dans Manhattan, New York. Côté le consulat d'Haïti à New York, a organisé une rencontre avec quelques membres de la diaspora pour discuter sur plusieurs points qui intéressaient. La rencontre ça a rentré dans le contexte, dans le cadre de la 80e Assemblée Générale des Nations Unies, qui a déroulé dans ce moment-là. Et le consul général de New York, là, M. Harry Sehan, a profité, invité président conseil de transition présidentielle, là, M. Laurent Saint-Cyr, avec quelques membres de la délégation officielle qui accompagnent l'IA, puis on vient rencontrer membres de la communauté diaspora. Et puis surtout pour participer dans un forum débat qui était fait sous thème sécurité, immigration et participation diaspora dans la vie nationale. Comme panéliste dans le débat, le consul a été invité, général retraité de l'armée américaine, lieutenant-général Roussel Honoré. Consul a été invité tout colonel Joseph Baptiste, retraité de l'armée américaine, colonel Mario Lapé, lui-même tout retraité de l'armée américaine, et capitaine Charles Stoupard, lui-même tout retraité de l'armée américaine. L'autre participant dans la réunion, ça, qui était deux panels, qui t'a discuté sur différents sujets qui intéressaient diaspora, nous rejoignent parmi les délégations haïtiennes qui répondent présents justement dans la réunion, ça, hier dimanche, nous rejoignent secrétaire d'État à la sécurité publique, M. Mario André-Sol, ancien directeur général donc, de la police nationale. Mario André-Sol est là. Nous joignons tout ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste, et puis ministre Conditions féminines, c'est Mme Pedrika Saint-Jean qui te répond présent dans la réunion. Ça. Et puis, il y a un panel qui était lui-même là pour discuter sur les affaires élections avec les affaires immigration pour diaspora. Nous rejoignons panélistes à eux, côté que depuis la Cour Miami, nous rejoignons M. Frandley Denis Julien, avocat immigration qui te répond présent. Nous rejoignons tout Bengel Victor, qui lui-même est conseiller spécial pour les affaires électorales pour le Premier ministre. Et M. Benzico Pierre, qui lui-même est conseiller spécial dans les affaires politiques et électorales pour la présidence. Donc, Mounsa a fait partie de délégation et a venu participer dans le débat. D'abord, c'est une réunion qui finalement a été orchestrée, organisée en forum, débat. Donc, il y a deux panels qui étaient organisés, nous rappelons, sous thème ça, participation diaspora dans la vie nationale là, et immigration ensemble avec insécurité. Rencontre a été commencée avec thème sécurité acclamé, côté que général retraité l'armée américaine, Roussel Honoré, t'es bas une présentation. C'est Emmanuel Roy qui t'a présenté général Roussel Honoré by assistance, qui était présent dans la salle. General Honoré is best known to the world for his decisive leadership during Hurricane Katrina. I know most of you probably remember Katrina, when his steady hand brought order to a city in crisis. Yet, since 2020, General Honoré has committed himself with the same resolve and urgency to the cause of Haiti and the Haitian diaspora. Dans la présentation, le général Roussel Honoré était précisé dans un point que le fait que si Haïti pas de l'armée à l'époque pour goumer contre force colonialiste, nous pas de Haïti. Général Honoré dit dans la présentation que faut que Haïtiens pas garder dans le rétroviseur, mais plutôt garder vers l'avenir. Et il était demandé pour Haïtiens pratiquer ça qui écrit sous le rapport, qui c'est tête ensemble, l'union fait la force. En nous suivant un extrait dans la présentation générale Roussel Honoré. Where in the Western world, Haiti was the first democracy. Là, nous regardons à travers le monde, nous voyons que en pile côté, démocratie en perte de vitesse. Et même côté qui dit même représente la démocratie, mais n'oubliez, c'est Haïti, la première démocratie de l'hémisphère nord. It will be the people of Haiti that save Haiti. It won't be an army, it won't be soldiers. It's the people of Haiti that will save Haiti. It's the people of Haiti that will save Haiti. It's the people of Haiti that will save Haiti. Pendant que le général Honoré a fini la présentation, c'est le ça que la délégation haïtienne est arrivée avec à la tête le président conseil là, M. Laurent Saint-Cyr. Nous avons regardé là, consul général d'Haïti à New York, M. Harry Sehan, qui a présenté le président conseil là, by panélistes, notamment le général Roussel Honoré. C'est des présentations de formalités et protocolaires qu'a fait là. Nous avons regardé l'image là, grâce à Gary Altidor qui était sous place.
Comme ça que la présentation était faite et certainement la délégation haïtienne est rentrée, est arrivée, siégée en dedans, salle là, pendant la réunion. Séance a continué et c'est consul Harry Seyan, consul général d'Haïti à New York, qui lui-même était présenté, président conseil là, by assistance là. Le président avait demandé à ce qu'on fasse une petite tête-à-tête table ronde avec la diaspora. La diaspora est bel et bien représentée. Des gens venus de Connecticut, de Boston, de Pennsylvanie, de New Jersey, venus pour entendre ce que le président a dans son sac pour la diaspora. Et je suis sûr que vous allez vous ravir de ce qu'il a à vous dire, car vous pouvez constater qu'il est très énergétique. Président, merci d'être là avec nous et merci à toute l'audience pour cette belle initiative que nous avons partagée ensemble. Nous allons entendre Kounia là, un extrait de discours président conseil là, Laurent Saint-Cyr, discours ça que le Tébaï assistance ça. Il t'a dit que le voulait, il était intéressé à rencontrer membres de la communauté haïtienne là, il t'a rencontré quelques nan yo. Hier dans la réunion ça. Entendez un extrait dans discours que président conseil transition Tébaï, monsieur Laurent Saint-Cyr. Messieurs, dames, élus locaux, conférenciers, messieurs, dames, représentants latino-américains qui sont avec nous là aujourd'hui, frère Axel nous dans la diaspora, dans Haïti, compatriotes. Ça a compris l'émotion là avec nous aujourd'hui. Pour échanger sur la situation en Haïti. Surtout sous affaires sécurité, crise humanitaire et causer organisation élection. Ensemble, discussion et échange dans fait là pour concentrer surtout sur le bien-être de la population qui est plus vulnérable, pour nous créer de bonnes conditions pour nous arriver à organiser l'élection. Qui c'est une grosse responsabilité nous. Et c'est bagaille qui est bien nécessaire pour déterminer demain le pays d'Haïti. Les amis nous connaissent depuis une année. Nation nous prend une mauvaise spirale qui traîne nous descendre. Malheureusement, nous avons une pile d'occasion qui t'a qu'à permettre de nous jouer un bon chemin pour aider le pays nous sur le chemin de développement pour toute petite. Opportunité ratée, promesse qui manquait, qu'un pays pas profiter du pays. Situation ça force trop dans les citoyens nous chercher la vie meilleure l'autre bord de l'eau. Puis bon, pour le monde déplacé à faire expérience là-bas. Mais ce n'est pas une situation difficile qui doit causer ça. Il faut que le pays arrive à faciliter petite de vivre la caille, pour une bonne opportunité pour l'avenir. C'est une façon pour nous dire que moi comprendre si là qui est obligé de déplacer, parce que malheureusement, nous avons plus l'occasion pour créer de meilleures conditions pour eux. Donc, moi, pas juger, moi, préférer montrer responsabilité pour changer ça. Moi, partager donc pour chaque Haïtien qui quitte la caillou sans volonté, mais pour nécessité. Débat Yotera poursuivre avec Panelistio et n'a précisé que c'est M. Firmin Baker, président et cofondateur de l'organisation Haiti Renewal Alliance, qui était modérateur. Il était modérateur débat ça et M. Jean Vernet qui lui-même a assuré coordination et traduction pour général l'armée américain ensemble avec l'autre officiel américain qui était là, yo même tout. Secrétaire d'État à la sécurité publique, là, Mario André Sol, a fait une intervention pendant que Panelistio t'a posé question sur le rôle de l'armée face à rôle de la police là. On regarde un extrait de ça que l'ancien directeur général de la police nationale là, te répond Mario André Sol qui aujourd'hui là, c'est secrétaire d'État à la sécurité publique. Avant tout, il faut que nous connaissions côté nous aller, quel type de l'armée nous voulons pour Haïti. Parce que nous faisons même avec la police là, nous n'avons pas jamais dit quel type de police nous voulons pour Haïti. Mais à l'époque ça, la police là, nous avons des SICAP, nous avons des communautés nationales là, pour craser l'armée dans la police. Et puis, nouvelle, mais la police qui sont là dans la police qui reçoit formation, formation hybride. 10 premières promotions, il y a 3 qui formé Missouri, 3 mois, il y a formé Missouri, donc 3 mois au fait pour le presse. Donc après 6 mois, vous mettez au dans la rue pour aller faire la police, pour protéger et accéder. Donc ça fait un ensemble de problèmes qui sont posés, qui fait que dans le commencement, tu ne comprends pas qu'il n'y a pas de vue policière. Je dis,
On a parlé de la fond plaidoyer pour la REA, comme on fait dans le document, au plaidoyer que l'on fait pour la REA. Mais je ne vais pas dans le même sens que nous avons parlé de l'armée, j'ai été longtemps avec le même système. Avant que le débat ait fini, le président du conseil de transition, M. Laurent Saint-Cyr, était obligé de déplacer parce qu'il a gagné l'autre réunion ensemble avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le président du conseil là, Laurent Saint-Cyr, était déplacé ensemble avec la délégation liée. Mais panélistes étaient là pour suivre avec débat. En deuxième partie, la discussion a été déroulée sous immigration avec World Diaspora. Maître Frandley Denis Julien a fait plusieurs points sur question immigration. Plusieurs autres sujets étaient débattus parmi eux question élection. Sous cause ça, Benzito Pierre, qui fait partie de cellule qui a organisé ou du moins qui a occupé les affaires élections dans Primatua, a dit que l'État difficile pour l'élection faite dans le pays dans 3 mois. Il a besoin au moins 3 mois pour réaliser l'élection. Il a expliqué que le dispositif est déjà en place et que 80% dans le bureau de vote déjà préparé. Ensemble avec le bureau de vérification, il dit qu'il est très important dans le processus électoral. Il a expliqué que faire élection, ce n'est pas un bagage qui est facile, mais qui est très possible. Mais ça prend le printemps. Discussion a été déroulée tous sous modalité élection. Vote électronique là, avec 4 démarlogues là qui déjà équipés pour ça. Mais dans le moment de discussion, il y a une intervention qui devine ajouter piment dans le débat. C'est intervention ça que officier retraité de NYPD Force là, police New York là, et même membre tout de l'organisation Alifoa, M. Jean Siguet, il t'a posé question ça, à savoir, il fait qu'on est que l'Igon passeport américain lui-même. Est-ce que l'APCA a voté dans l'élection? Le ça, débat a été venu chauffer et panélistes ont répondu que oui. Wap ka voté sous un passeport américain à mort avec certainement dernier prescrit, dernier remaniement qui fait dans la Constitution. C'est comme ça que en pile monde t'a débattu sur question ça et t'a regardé pour voir si effectivement haïtien américain t'a capable de voter dans la prochaine élection qu'a fait dans le pays d'Haïti. Finalement, séance débat est finie avec un sentiment d'espoir, avec tout une narrative que c'est haïtien qui peut gérer problème pays. Et c'est à haïtien qui t'a dû financer l'élection dans propre pays par yo et puis refonder propre l'armée par yo. Sous question ça, on a souligné que c'est Dr. Joseph Baptiste, un dentiste dans Maryland et puis un colonel retraité de l'armée américaine, qui dit que l'AP travaille ensemble avec l'autre organisation dans Washington sous dossier financement pour force l'armée. On a précisé tout que général retraité de l'armée américaine, Roussel Honoré, a fait un chita parler en tête à tête avec président conseil de transition, Laurent Saint-Cyr. Général là a fait président conseil là quelques propositions pour arriver à résoudre le problème gangue dans le pays. Une réunion tête à tête qui était faite en privé. Assistance qui était là, t'es sorti apparemment satisfaite. T'es un membre diaspora qui était sorti Connecticut, il sorti Florida, avec plusieurs zones dans New York et New Jersey. Pour le consulat d'Haïti dans New York là, c'était une réussite puisque le consul général là, Harry Séan, t'a dit que lui-même, il te permettre finalement, président conseil là, arriver rencontrer avec quelques membres dans la diaspora New York là, pendant passage à la tête délégation haïtienne ça, pour participer dans la 80e Assemblée Générale des Nations Unies, qui a commencé mardi 23 septembre 2025 ça, et puis il a continué jusqu'à 27 à 29 septembre 2025. Grâce à collaborateur nous sous place, Gary Altidor, nous joignons image ça, reportage ça, Gary Altidor qui était sous place, qui gratifiait nos docs de reportage ça, avec image ça, encore une fois. Avec tout, et grâce avec information que nous joignons dans mes coordonnateurs réunion, qui c'est M. Jean Vernet, n'a précisé pour vous que n'a eu chance de garder tout déroulement réunion ça en manche longue. Son réunion qui était longue en pile. D'ailleurs, pendant la réunion ça, nous rappelons qu'il y a 2 panels qui ont discuté différents sujets, notamment insécurité et notamment tout intégration diaspora, en d'autres termes, rôle diaspora dans la vie nationale dans le pays d'Haïti et certainement été discuté tout de immigration. On a eu chance de suivre le déroulement réunion ça en manche longue dans son intégralité sous plateforme Téléimage. Peut-être après bulletin nouvelle ça, mais sinon, on est capable de rester branché sous Téléimage, rester branché abonné à la plateforme Téléimage pour capable garder reste réunion ça ou du moins réunion dans son intégralité. En tout cas, on a dit merci à Gary Altidor qui était sous place, qui réalisait image à reportage et qui te permet de nous suivre réunion ça. On a rappelé encore une fois, qui était organisé par le consulat d'Haïti à New York, le consul général lui-même, M. Harry Séan, qui était invité, et président conseil de transition, M. Laurent Saint-Cyr, pour t'a rencontré avec quelques membres de la communauté haïtienne dans New York. N'a vu par l'actualité à fois ça pour nous parler de sanctions qui fait tomber là à côté que les États-Unis sanctionné Arnel Bélizaire avec Antonio Cherami pour qu'aucun chèque ZAC corruption qui a été fait pendant qu'il était dans le Parlement. Arnel Bélizaire avec Antonio Cherami, ensemble avec famille, désormais, ils ont interdit pour entrer dans le pays États-Unis. Abus pouvoir que Arnel Bélizaire, Antonio Cherami, t'est fait pendant qu'il était à la tête du Parlement, pendant qu'il était sous pouvoir, abus pouvoir ça, justement, t'es interféré avec le processus gouvernement haïtien. Et puis, il a contribué dans l'instabilité pays.
Action ça yo te dérangé intérêt national pays les États-Unis. Dernière mesure sanction ça yo, voyez un message clair que l'ambassade américaine en Haïti a te dit et n'a cité. Époque impunité a fini en Haïti. C'est comme ça que l'ambassade d'Haïti, l'ambassade des États-Unis en Haïti a été posté sur page réseaux sociaux et sur page internet côté que le fait qu'on est que époque impunité a fini en Haïti. C'est ça le dit. C'est nos messages que nous déjoignons sous page ambassade américaine en Haïti. Donc sanction ça c'est contre Arnel Bélizer et Antonio Cherami. Nous essayons d'entrer en contact notamment avec Arnel Bélizer pour nous joindre une réaction dans Meli. Nous pouvons joindre, nous essayé de continuer toujours faire contact avec ancien député pour nous connaître qui Jean le sent-il et qui ça le pensé de dernières mesures, sanctions ça qui prend contre deux anciens sénateurs et députés de la République d'Haïti, Arnel Bélizer, Antonio Cherami, qui ont même en bas sanction aujourd'hui là. N'a viré page actualité pour nous parler de un groupe gang armé qui attaquait ville Bassin Bleu, qui situé dans nord-ouest Port-au-Prince, et puis kidnappé plusieurs résidents pendant qu'ils ont boulé plusieurs cailles. Violence a éclaté jeudi passé à là, côté que messieurs armés ont l'ouvri du feu, ils ont tué au moins un professeur de l'école secondaire. Leader local là, Woodlet Jean-Baptiste, te blâmé gang qui relait tête yo, Kokorat sans race là, qui gagne une grosse force dans la région, dans la zone ça. Leader a blâmé groupe gang ça yo pour attaque ça. Gang là te boulé et une station police et puis yo te pillé une banque Crédit Union qui dans zone là. Nations Unies décrit grand gang ça qui les Kokorat sans race là comme un gang brutal qui menaçait et détruit production agricole paysan yo. Attaque ça fait partie de plusieurs autres attaques que gang yo a fait dans moment côté que y a élargi contrôle yo à travers pays. Et n'a rappelé tout que Nations Unies fait connaître que gang yo contrôlé plus passer 80% dans la capitale pays d'Haïti. Une autre volet d'actualité, la République dominicaine dit que l'IT saisit une tonne de cocaïne pendant une opération conjointe avec les États-Unis. Force dominicaine et américaine ont saisi 377 paquets de cocaïne et puis ont détruit un bateau chaloupe que ont été suspects qui étaient à Boli des narcoterroristes dans une opération conjointe qui a été faite à 88 km sous de l'eau dans le sud Youtizile qui est Beata. Zile Beata fait partie de la province Pedernales qui est dans la République dominicaine. Dans l'opération ça qui était faite samedi 20 septembre ça qui s'est passé à là d'après Direction nationale contrôle drogue dominicaine DNCD, ils ont arrêté plusieurs monde. Opération qui était coordonnée avec commandement sud États-Unis ensemble avec force inter-agence conjoint sud là donc force américaine yo ont visé un bateau rapide qui t'a porté environ 1000 kg de cocaïne que yo suspect qui était gain intention passer par République dominicaine pour arriver ici aux États-Unis. Force américaine ont détruit bateau comme une partie dans l'effort du moins qui a mené contre les affaires terroristes avec drogue anti-narco-terroriste qui a mené dans les Caraïbes là. Ça qui marquait première opération conjointe comme ça qui fait en deux pays, selon ça que officiel dominicain ont dit. Unité tactique marine dominicaine ont récupéré 13 balles qui gagnent 377 paquets là-dedans. Quelques là-dedans ont été dommagés dans l'explosion, d'après une déclaration que officiel ont fait. Karakounia, en bas investigation ministère public là, avec Direction nationale contrôle drogue dominicain, pour identifier monde qui est responsable opération trafic drogue ça, un trafic drogue international. Direction nationale contrôle drogue dominicaine a saisi 377 paquets de cocaïne, ça qui reflétait une coopération renforcée entre République dominicaine et les États-Unis. Dans la bataille qui a mené contre le réseau criminel transnational, il a envoyé paquet au Institut national de sciences forensiques pour faire plus d'analyse toujours. Opération venue après tension régionale qui s'est passée là, dans Caraïbes, sous la mer Caraïbes, côté que force américaine a détruit au moins 2 bateaux vénézuéliens, moi ça qui touillé, eh bien, attaque ça a touillé en total 14 personnes qui soi-disant étaient impliqués dans le trafic de drogue. Là, dans le moment, nous allons observer la première pause dans le bulletin nouvelle ça, côté que l'autre fois encore, nous avons rappelé que le bulletin nouvelle ça est patronné par 3 gros sponsors. C'est la parfumerie de Barbara qui est un site internet qui c'est www.barbarasperfumes.com. N'a regardé là et bien dans la parfumerie de Barbara on a plein toute qualité, toute variété parfum authentique original qui sorti en Europe et certainement dans le pays la France, dans la ville Paris et ville de Grasse, une ville qui est dans le sud de la France, puisque nous décrétons que la parfumerie de Barbara, c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis. Nous avons toute qualité, gros marque parfum que nous sommes habitués à servir ensemble avec eux. Des parfums originaux, encore une fois, on a répété. Toute la gamme des produits Fenjal, les produits bien-être, toutes couleurs bien-être. Et nous joignons tout pour bourgeois qui c'est miel sauvage, le savon, mon savon, avec une variété de déodorants français, s'il vous plaît. Produits qui sortent dans le laboratoire français et dans la ville Paris, produits pour faire
cheveux nous belles, mesdames, pour réparer cheveux qui cassés, cheveux abîmés, et puis produit pour faire visage nous belles, produit qui pas gain hydroquinine la donne, par exemple, savon avec crème ça, qui c'est crème Professeur Bédon, qui est exclusivement disponible à la parfumerie de Barbara. Nous avons toute qualité produit que nous avons servi avec eux. Nous avons rappelé encore une fois, sans ne pas oublier que la parfumerie de Barbara, il y a un site internet là, nous avons rappelé, c'est www.barbarasperfumes.com. Vous êtes capable de les Barbara tous, ou pas joindre son besoin sur le site internet. Relais 516 805 23 18. L'autre sponsor qui permet de buter nouvelle ça arriver dans la caillou, c'est compagnie sécurité ça qui est les CP Sota qui a nous des services de sécurité événements. Protection rapprochée, qui veut dire garde de corps, service au voyage, si vous voulez accompagner dans le voyage qu'on va faire, service de conciergerie, soit pour recevoir moun, encore une fois, service de conciergerie, il offre tout service garde avec formation dans l'utilisation force avec stratégie, intervention physique avec gestion crise. Et formation ça, il en 2 langues. Contactez CP Sota dans 516 900 0440. Site internet c'est cpsota.com. Il y a une formation pour capable venir un sapeur pompier ou bien secouriste et cap sauver monde la vie monde ou ambulancier si vous voulez entrer dans le domaine et sécurité premier secours ça capable contacter CP Sota une autre fois encore. Il y a monde qui t'a aimé tourner sapeur pompier apprendre qui gens pour éteindre du feu ou bien sauver la vie monde comme ambulancier cap travail certainement dans le pays d'Haïti, ils ont formé mon en Haïti, en République Dominicaine, et ici aux États-Unis et dans le pays Canada. Ils ont sûr que ça licite aux États-Unis. Nous avons un numéro de téléphone sur l'écran, c'est 516 900 0440 ou bien aller sur le site internet cpsota.com. L'autre sponsor Bulletin Nouvelle ça, c'est le restaurant Good Taste Restaurant and Catering. C'est un service traiteur qui veut dire pour offrir service côté que l'on fait fête, ou organiser mariage, quel que soit gros événement qu'on va organiser, il est capable d'accompagner. Il a servi manger à pour et il a servi manger de qualité et une variété de manger dans Good Taste Restaurant. Il y a 2 restaurants Good Taste sous Linden Boulevard, Good Taste Linden Restaurant qui est dans 22902 Linden Boulevard dans Cambria Heights, New York, Good Taste dans Flatlands qui est dans 5919 Flatland Avenue dans Brooklyn, côté qu'on a une variété de manger, bon manger, d'après un peu de monde c'est manger coupé douette que manger dans Good Taste Restaurant yo, ou une variété de manger qui sorti dans différentes régions dans le pays d'Haïti, et bien monde qui sorti différents côtés, yo joindre manger par yo dans Good Taste Restaurant. Yo a des spécialités dans affaires manger, ou capable ou regarder là ou capable contacter yo si vous t'avez et ben service Good Taste pour capable et des services communautaires haïtiennes. Il y a des services communautaires haïtiennes, du moins, dans affaires catering. Et puis tout, l'autre gros sponsor qui c'est Flatlands Bakery qui pas loin, toujours dans Brooklyn, qui est dans 5915, dans Flatland Avenue, dans Brooklyn, New York. Bon, tout bas nous téléphone pour goûter ce restaurant ensemble avec Flatland Bakery, c'est 718 276 46 19. 718 276 46 19. Contactez-vous pour des services de catering. Flatland Bakery lui-même, c'est tout ça nous qu'on manger comme haïtien, bon pain haïtien, bon pâté haïtien avec pizza à l'haïtienne que vous avez dans Flatlands Bakery, c'est une boulangerie à là qui est très moderne, très propre et très spacieux, capable à l'aise manger, prendre petit déjeuner, ou venir manger là, ou capable acheter ça qu'on aime manger côté qu'on aime manger à Haïti et ben ou capable faire sans problème. Il y a plein de monde qui compare Flatlands Bakery avec un Starbucks café haïtien. Encore une fois, c'est dans Brooklyn que lié. Et numéro de téléphone, c'est 718 276 46 19. Nous allons observer pause là et là nous retourner, nous allons continuer à pousser ensemble avec Bulletin Nouvelle nous. N'appelons ou sous téléimage, restez branchés. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelles nous professionnels, et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou, ou à chercher bonnes nouvelles, ou à joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait, et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qui avons fait. Nous retournons après pause pour nous rapprocher ensemble avec vous dans le bulletin nouvelle. Moun qui était dans la peine de l'eau dans le jeu, était participé dans le service commémoration la mort Charlie Kirk dans Arizona. C'était une dizaine de milliers de moun qui étaient dans la peine, habillés en rouge et blanc. Rouge, blanc et bleu. Ils étaient venus pour honorer Charlie Kirk dimanche 21 septembre qui s'est passé à la hier dans un service commémoration dans Arizona. Côté que collègues conservatifs yo étaient là, ils étaient répondu présent, ils ont fait louange pour Charlie Kirk comme un leader chrétien qui était inspiré en pile monde et puis ils te promettent pour continuer le mouvement politique que tu commencé à.
Président Donald Trump, vice-président J.D. Vance et plusieurs membres cabinet liants te vin rendre hommage à Charlie Kirk 11 jours après qu'il a été assassiné pendant un événement sur campus Université Utah. Cérémonie commémoration a été organisée par Organisation Défense Jeunes Conservatifs Charlie Kirk là, qui relait Turning Point USA. Célébration a été déroulée dans un sentiment de renaissance religieux mélangé avec un rassemblement politique en bas slogan Make America Great Again. Musique évangélique chrétien, style rock and roll, t'a joué dans haut-parleur à travers stadium là. Et puis photo de Charlie Kirk t'est posté sous tout passage piéton yo à travers stade Farm Stadium dans Glendale, dans Arizona. Arena qui normalement a une capacité 63 000 moun, t'est paraît complètement plein. You fun moun et en pile moun nous dit et t'es venu avec des articles sous yo, articles maillot, képi, broche, maga sous yo, moun t'est débarqué avant 12 jours, avant même que soleil levé, en pile moun t'est débarqué puis yo vinn camper devant le stadium nan, puis yo joindre place puis yo entrer en dedans stade là. Sécurité était très serrée. Oui, sécurité très serrée, côté que moun yo était obligé de passer en bas détecteur métal. Et puis dans le mi-temps, grosse sécurité très serrée. Donald Trump a fini événement commémoration ça pour Charlie Kirk avec discours liant. Elle te bail Charlie Kirk crédit pour mobiliser jeunes yo voter pour lui pendant campagne l'année passée. Groupe droit civil yo te critiqué Charlie Kirk n'a pas pour discours yo que yo décrit comme raciste, anti-immigrant, transphobique et misogyne. Pendant que supporter Charlie Kirk même dit que il était un défenseur valeurs conservatifs et puis un champion liberté de la parole. Charlie Kirk qui a 31 ans est mort avec une seule balle pendant que t'a répondu question un membre audience là dans un événement qui t'a déroulé dans campus Université Utah qui était organisé par organisation parlant qui relait Turning Point USA. Un étudiant collège dans technologie qui a 22 ans est accusé pour assassinat Charlie Kirk là. Et puis investigateur dit que assassin a été déménagé dans un message texte que il était touillé Charlie Kirk parce que il était gain raïssement pour lui. Charlie Kirk qui était derrière deux timoun piti, madame li Erika Kirk qui lui-même était élu nouveau chef exécutif organisation liant qui c'est Turning Point USA après la mort Maril et puis il était parlé avec foula hier dimanche. Né un moment émotionnel pendant service commémoration activiste conservatif Charlie Kirk là, veuve Lia Erika Kirk t'est pété crié pendant que le tap dit foula que li pardonné moun qui tirait Maril. Une autre bonne actualité, un moun mouri, plusieurs autres blessés après un tiré qui était fait dans un club dans New Hampshire. Dans un club qui relait Sky Meadow Country Club, dans Nashua, New Hampshire, il y a un moun mouri et puis plusieurs autres blessés après plusieurs balles étaient tirées en dedans club là. Samedi passé, d'après autorités locales, la police a arrêté sous place un moun qui était suspect d'après assistant avocat général Peter Hinckley. La police Nashua a confirmé que tu as un seul tireur après que tu fin dit qu'au commencement, tu as deux suspects armés qui étaient couru, qui étaient club là et puis une était en liberté. L'autorité a fait qu'on n'ait pas aucun autre danger pour le public là et que situation sous contrôle. Là, nous allons observer deuxième pause. Nous, dans Bulletin Nouvelle ça, une autre fois encore, nous rappelons que Bulletin Nouvelle ça, il est patronné par la parfumerie de Barbara, il est patronné tout par compagnie sécurité ça, qui est les CP Sota, et puis tout par les restaurants Good Taste Restaurant and Catering. Nous allons proposer ça, nous retourner après poursuivre avec Bulletin Nouvelle. Nous côté que nous allons parler de gros manifestations déblosailles qui pétaient dans le pays Brésil. Nous retourner après pause ça, nous rappelons que sous téléimage, restez branchés. Nous retournons après pause la fois ça, nous allons dans le pays Brésil, côté que tu as une grosse manifestation qui était éclatée dans le pays Brésil contre projet loi amnistie pour Jair Bolsonaro, ancien président brésilien. Des milliers de Brésiliens étaient descendus dans la rue dans Rio de Janeiro, Sao Paulo, à Brasilia, dans dimanche 21 septembre, pour protester contre un projet loi que le Congrès a voulu faire passer qui est controversé, qui t'a cabay législateur immunité et puis diminuer pénalité pour monde qui était impliqué dans l'attaque building gouvernement dans date 8 janvier 2023. Artistes, étudiants et activistes
te rempli la rue, yo t'a chanté pas gain amnistie. C'est slogan ça que t'a lancé et puis yo te kebe en pile pancarte nan men yo qui dans pancarte ça yo te ouais des écritures qui te condamné loi que t'a voulu proposer puis t'a fait passer. Dans ville Rio de Janeiro, population a chanté musique chanteur légendaire Caetano Veloso qui te fait une performance devant une full moon qui te gain plus passé 40 000 moun sous plage Copacabana, pardon, côté que chanteur te déclaré n'a cité peuple brésilien te élu Lula et c'est peut-être ça démocratie dans Brésil là a duré. Fin de citation. Événement que observateur te relé une manifestation musicale te évoqué marche historique ça qui t'est faite dans le temps, une marche anti-dictature qui t'est faite dans le temps et puis te gen performance Gilberto Gil avec Chico Buarque. Manifestation yo qui était organisée par mouvement gauche là et mouvement gauchiste ensemble avec Atisio te gagné dans au moins 22 capitales états tant que Sao Paulo avec Brasilia. Manifestants te visé ça les projet loi protection loi ça s'il passé qui t'a fait que livin plus difficile pour poursuivre législateur avec une proposition amnistie à part pour monde qui ont même été impliqué dans tentative coup d'état 2023 tant qu'ancien président Jair Bolsonaro qui était fait condamner semaine passée à 27 ans en prison pour rôle que il joué dans tentative coup d'état. Critique discuté que mesure protéger officiels corrompus et puis menacer démocratie dans le pays Brésil. Projet loi qui était avancé dans le Congrès semaine passée a fait face à une opposition publique qui était accablant. Et rapport local qui sorti indiquait que 83% dans poste dans bagay qui t'a posté message qui t'a posté sur réseaux sociaux, médias sociaux dans le pays Brésil, t'es critiqué projet loi ça yo. Projet loi immunité ça qui t'a voulu protéger ancien président yo avec ancien législateur. En tout cas, dans le pays Brésil, en pile monde ou full monde, yo parlé de plus passer 40 000 monde te prend la rue, yo t'a fait manifestation contre projet loi ça. L'autre point d'actualité, nous parlons dans le pays Corée du Nord, côté que Corée du Nord dit que il pas de problème, du moins, il pas de problème pour parler avec les États-Unis, si seulement les États-Unis suspendent, insister sous programme dénucléarisation, qui veut dire pour quitter à faire des armes nucléaires. L'idée Corée du Nord, Kim Jong-un te dit, pas aucune raison pour éviter dialogue avec les États-Unis, si Washington suspend, insister pour payer abandonner programme d'armes nucléaires. Lui-même, ensemble avec l'autre partenaire, il dit qu'il a changé l'arsenal nucléaire, on gens pour pas prendre sanction à bas les États-Unis. Selon ça, média l'État a rapporté jeudi qui c'est lundi 22 septembre. C'était une question de survie pour pays d'après ça le fait qu'on est puis capable de construire des armes nucléaires pour protéger la sécurité pays contre menaces graves qui sortent dans le pays États-Unis. C'est ça que Kim Jong-un t'a dit côté que il fait qu'on est Corée du Sud lui-même dit que Kim Jong-un t'a dit que pendant un discours que il t'a fait eh bien, il fait qu'on est que il pas de problème avec Corée du Sud. Seul bagaille, il a essayé de protéger tête pâle. Pendant un discours que il a fait dans l'Assemblée suprême peuple là, hier dimanche 21 septembre. Kim Jong-un a cité une série d'exercices militaires qui très réguliers que alliés lui ensemble avec lui, il a fait côté qu'il a évolué, il a regardé puis ouais, exercice que le pays Corée du Nord a fait ensemble avec alliés lui, c'est pour 6 ans qu'a gagné la guerre nucléaire. Démarche pour joindre un dialogue ensemble avec le pays Corée du Nord vini dans un moment côté que nouveau gouverneur libéral dans Séoul a encouragé le président américain Donald Trump pour prendre leadership là pour relouvrir dialogue avec Kim Jong-un. 6 années après, tout chita parlé qui était fait, nous songez pas chita parlé la paix qui était fait avec Pyongyang qui était échoué à cause d'un conflit sous sanction avec démantèlement d'armes nucléaires. En tout cas, Corée du Nord dit il n'y a pas de problème de parler avec les États-Unis seulement si les États-Unis suspendent en médel pour affaires armes nucléaires. C'est sous dernier notre nouvelle ça que nous avons fini bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Une autre fois encore, nous avons rappelé que bulletin nouvelle ça c'est chaque jour que nous portons le baou en dedans la caillou, quel que soit côté hier. Le bulletin nouvelle n'a précisé et n'a rappelé qui patronné par 3 gros sponsors qui permettent nous continuer à faire travail ça, qui s'est informé comme ça doit, sans ouéter, sans mettre, sans force côté. Information internationale qu'on joigne, c'est que en majorité aux jeunes informations ça ici à sous Téléimage dans bulletin nouvelle nous en bon créole n'est-ce pas, et puis information locale ici aux États-Unis et information qui sortit dans le pays d'Haïti. Sponsor c'est la parfumerie de Barbara, qui est site internet qui c'est www.barbarasperfumes.com, la parfumerie de Barbara qui offre un achalandage de parfum original, parfum authentique, parfum français s'il vous plaît pour femmes, garçons et même timoun, des produits pour cheveux, des produits pour visage nous belles mesdames, produits ça sorti dans des laboratoires français à Paris et puis des produits que nous conservons avec eux, nous te conservons avec eux, du moins nous continuons à servir avec eux, pourquoi pas? Toute la gamme des produits Fenjal, les produits bien-être, toute qualité bien-être, toute couleur bien-être, les produits Mon Savon, le savon Mon Savon, la poudre bourgeois,
miel sauvage, et puis tout déodorant français qu'on a pensé ensemble avec eux, ou à là dans la parfumerie de Barbara. Sous page de nos produits, sous site internet la parfumerie, qui c'est www.barbarasperfume.com, ou capable les Barbara dans 516 805 23 18 la pédo, la conseiller de bons parfums pour capable offrir même en cadeau. La parfumerie de Barbara, qui c'est une grosse sponsor Bulletin Nouvelle ça. L'autre sponsor nous, c'est compagnie sécurité ça qui est CP Sota, cpsota.com. N'a pas le numéro de téléphone, c'est 516 900 0440. Il offre des cours, des formations en secouriste, en monde qui t'a aimé venir tourner en sapeur-pompier ou qui t'a aimé contre qui genre pour gouma du feu, pour tourner en firefighter, j'en en anglais, ou capable de relayer ou bien contacter CP Sota, si t'as aimé tourner en ambulancier pour bailler des services de secours de vie, ou capable de contacter CP Sota qui a bonne formation en 2 langues. Service de sécurité, ou t'as aimé tourner en garde de corps, pourquoi pas, bodyguard, sécurité, eh bien, ou capable d'aller dans le cours ça que CP Sota baou, soit ici aux États-Unis, soit en Haïti, en République Dominicaine, dans les Caraïbes, ou bien ou capable d'aller monter sur le site avec plus d'informations. Et yo basé Canada, c'est vrai, mais on sûr que ça dans la cour New York. cpsota.com, numéro de téléphone, c'est 516 900 0440. CP Sota, qui sont l'autre gros sponsor qui permettent Bulletin Nouvelle ça arriver, joignez-nous quel que soit côté. L'autre sponsor, c'est les restaurants Good Taste Restaurant and Catering, qui là, une dans Queens et l'autre dans Brooklyn, New York, sont variétés manger, bon gens manger haïtien, toute qualité manger, côté habitué manger, qu'on continue manger certainement, qu'on peut manger, qu'on pas jamais manger, qu'on peut-être ou pas manger depuis quelque temps, ou à joindre là dans Good Taste Restaurant. Pour qui ça? Parce qu'il y a une variété. Ils fait petit déjeuner avec maïs, ils fait spaghetti haïtien. En fait, toute qualité manger, regardez là, mon Dieu, nous, vraiment une variété. Il y a des spécialités dans les affaires manger. Côté que les gens qui sont différents côté dans le pays, ils joignent pas. Tout le monde joigne dans Good Taste Restaurant and Catering. Et puis, c'est un service traiteur qui veut dire qu'il y a offert service de catering. Soit font gros fête, soit fait gros événement. Il y a servi manger à pour, il y a fait manger à pour, il y a servi de façon professionnelle. Et il y a une variété dans le menu. C'est ça qui est important avec Good Taste Catering. Et puis, nous gagnons Flatlands Bakery qui sont boulangeries. Même genre boulangerie Saint-Marc à l'époque en Haïti. Nous songez, eh bien, boulangerie ça, qui est les Flatlands Bakery, il est dans Brooklyn, New York, dans Flatlands. Côté que vous comparez là, un Starbucks café tellement belle, il est accueillant, il est propre. Vous capable d'aller là, ou manger bon petit pain haïtien, ou bon café tout. Et puis, tout ça qu'on aime manger, qui normalement fait partie de la pâtisserie haïtienne. C'est la pâtisserie haïtienne à l'excellence, dans Flatlands Bakery, qui est dans Brooklyn, New York. C'est sponsor ça qui permettent que Bulletin Nouvelle ça arrive chez nous. Quel que soit côté une fois encore, nous avons merci en pile parce que vous branché l'image. Pour ramasser bon genre nouvelle, bon gentil mamite, nous avons cassé rendez-vous avec vous demain à 4h, c'est chaque 4h que nous présentons Bulletin Nouvelle ça. Si quelques fois nous pas commencé à 4h, c'est parce que le travail là en pile. Surtout semaine ça, c'est semaine Assemblée Générale des Nations Unies, c'est 80e Assemblée Générale yo. Dans pile travail, nous obligés sous place dans la commune Manhattan pour nous couvrir événement pour tes différentes réunions qu'a faites au niveau communauté haïtienne, au niveau officiel, délégation haïtienne ça qui dans la cour New York justement pour nous essayer de regarder qui gens nous capables de rencontrer des responsables quand même de cette délégation qui capable de parler dans le micro téléimage, nous des interviews, nous répondre nous des questions que nous besoin qu'on ait. S'il possible. Donc, tout travail, ça n'est pas facile. Eh bien, nous avons un staff limité, journalistes, correspondants, collaborateurs, nous sous place. Eh bien, là, pas facile. Hein. Chayla lou en pile, mais nous fait quand même grâce avec certainement équipe technique. Nous, Gary Altido, qui a nous gros coup de main, et certainement directeur technique qui c'est Fred Kaimit. Moi-même, depuis ça, les nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York, c'est toujours avec plaisir que moi, camper devant la caméra pour nous présenter au Bulletin Nouvelle ça. Et nous prenons la rue, nous manchons caméra, nous, à micro, nous, pour faire des reportages, chercher interviews. Pour voter barou parce que nous voulons qu'un BO informé sur ça qui intéresse. Merci tout le monde qui était branché dans ce moment-là. Rendez-vous demain à 4h pour un autre bulletin nouvelle. Moi, c'est Valerio Saint-Louis. Bonne fin d'après-midi.